Armstrong and Michael Collins to come across Swing Arm 9, the Apollo access arm, and proceed to the White Room and stand by to board the spacecraft. Nous sommes le mercredi 16 juillet 1969. Il est 6h30 du matin. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, 3 hommes vont quitter la Terre pour se rendre sur une nouvelle planète, celle de la Lune. Ces 3 hommes qui vont accomplir cet exploit, c'est eux, les astronautes d'Apollo 11. Le chef de la mission d'Apollo 11 s'appelle Neil Armstrong, 38 ans, père de 2 enfants. Il a déjà volé à bord de Gemini 8 en 1966. Il a été désigné pour être le premier homme à marcher sur la Lune. Le novice, Buzz Aldrin, dit Edwin, sera le 2e homme à marcher sur la Lune. 39 ans, né le 20 janvier 1930, père de 2 enfants, sera le copilote de Neil Armstrong lors de la descente à la surface de la Lune. Et puis le 3e, Michael Collins, 38 ans, né le 30 octobre 1930, père de 3 enfants. Lui restera en orbite autour de la Lune en attendant le retour de Armstrong et de Aldrin. C'est la première fois que l'homme va tenter l'expérience à la surface de la Lune. En effet, plusieurs missions Apollo ont déjà précédé la mission Apollo 11, avec celle de la mission Apollo 8 en faisant du Rasmot autour de la Lune en décembre 68, et la mission Apollo 9 avec le test du module lunaire et le scaphandre lunaire qui sera utilisé à la surface de la Lune, et puis le test avec le module lunaire d'Apollo 10 en se rapprochant de 15 km à la surface de la Lune, avant de rejoindre le module de commande, et pour que celui-ci accomplisse le dernier exploit, la dernière tâche qui reste à Apollo 11, de poser le module lunaire et aussi de franchir le fameux cap, le premier pas sur la Lune. Les astronautes se mettent en combinaison spatiale. Cela prend plusieurs temps. En effet, Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins ne savent pas ce qui leur attend lors de ce voyage historique. C'est les premiers hommes qui vont tenter la première expérience à la surface de la Lune, et aussi la fameuse descente dangereuse qui va les conduire tout droit à la mer de la Tranquillité. C'est le grand moment. Armstrong, Aldrin et Collins se dirigent vers le couloir et va les emmener tout droit vers la rampe 39A, là où le bus va les emmener, qui va durer au moins 20 minutes. Les astronautes d'Apollo 11 sont confiants. Ils n'ont pas peur. Ils ont juste le stress. Le cœur bat normalement. Mais, comptant de voyage historique, les astronautes d'Apollo 11 sont confiants de ce voyage qui va durer 3 jours. Mais, ce voyage, ils seront livrés seuls à eux-mêmes. Cela veut dire que s'il y a un problème dans l'espace, ou n'importe quel problème quelconque, personne ne pourra les sauver. Ils seront tout seuls. Une fois arrivés en haut de la fusée qui fait 110 mètres de haut et pèse 3000 tonnes, les astronautes d'Apollo vont pouvoir s'installer dans le module de commande baptisé Columbia. La procédure, c'est que Armstrong, lui, se placera à gauche du module, Michael Collins, lui, se placera au centre, et Buzz Aldrin se placera à droite. Comme le commandant a une manette sur la gauche, il devra l'utiliser en cas d'urgence si la fusée devait exploser ou une éjection quelconque. Michael Collins, lui, devra se charger du module de commande et la piloter lorsqu'ils seront dans l'espace. Tandis que lui, Buzz Aldrin, lui devra se charger des voyants lumineux en cas de problème. Si Armstrong a un problème, c'est Aldrin qui devra le secourir en cas de problème. Ils sont enfin prêts. Il est à peine 8h30 et dans 1 heure très exactement, Armstrong, Aldrin et Collins vont décoller du Cap Canaveral. Le compte à rebours est nominal. Le grand moment arrive.
la Saturne V, baptisée Apollo 11, va pouvoir décoller des Cap Canaveral en Floride. Un grand moment historique se prépare. Les 3 hommes qui sont perchés en haut de la Saturne V vont ressentir une drôle de vibration au sommet de leur fusée. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 9, ignition 8, sequence start. 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1, décollage. Décollage, décollage d'Apollo 11. Il est 9h32 heure de la côte Est. Tower cleared. Okay, we got a roll program. Neil Armstrong Ok reporting the roll Armstrong, que le picture roulis a program, which puts commencé, tout va Apollo bien à 11 on bord, proper tout va très heading. bien, merci. Lancement réussi. Un lancement parfait et magnifique. Plus 30 seconds. Roll complete and a pitches program. Le roulis a commencé. One Bravo. One Bravo is a abort control mode. Altitude's 2 miles. Apollo 11, Houston, you're good at 1 minute. Downrange 1 mile. Altitude 4 miles now. Le lancement se passe correctement. Velocity La fusée va 2,195 feet per voler second. à plus de 40 000 km/h. Une fois après avoir quitté la Terre, après avoir largué le premier et le deuxième étage de la Saturne V, le vaisseau spatial s'est mis en orbite autour de la Terre et il a gardé le troisième étage de la Saturne V, là où se trouvait le module lunaire, là où le vaisseau spatial va se poser sur la Lune. L'élément que vous voyez en face de vous, c'est ça. C'est le module lunaire, au centre. Et Michael Collins, le pilote de la cabine Apollo, va le récupérer. Et celui-ci se posera en douceur sur la Lune. Apollo 11, this is Houston, how do you read? Ce module a été baptisé Eagle, l'emblème des États-Unis. Now, so it ought to be a pretty good picture. Roger. Première retransmission en direct depuis l'espace. Apollo 11 nous livre les premières impressions depuis l'orbite de la Terre et que cette fois-ci, il se trouve à plus de 110 000 km d'altitude. Il nous montre cette fameuse image, la Terre dans son ensemble. Première retransmission aussi en direct depuis la cabine Apollo. Les astronautes d'Apollo 11 se mettent dans la routine du vol spatial. Ils vont se livrer à petites expériences quand même à l'intérieur du vaisseau spatial. Ils vont mettre en route aussi l'ordinateur qui se trouve à bord et que Michael Collins va devoir utiliser aussi lorsqu'il sera en orbite autour de la Lune. Et comme vous voyez, Armstrong, Aldrin et Collins s'amusent. Ils profitent du voyage paisiblement. Voici la première démonstration qu'ils nous font montrer. L'écusson d'Apollo 11. Et bien, par exemple, c'est Michael Collins qui l'a dessiné. Encore une autre image de la Terre. Aussi. La Terre, comme elle paraît si fragile dans l'espace. Le petit ordinateur que vous voyez ici, c'est Crispy. Il a été créé par la NASA. Il sert à la navigation pour aller jusqu'à la Lune. C'est le premier ordinateur depuis le XXe siècle à être utilisé pour aller sur la Lune. Comme vous savez, les ordinateurs de nos jours sont beaucoup plus puissants. Et celui-ci avait une capacité juste pour aller sur la Lune. Les missions Apollo 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 avaient le même ordinateur et la même capacité pour aller sur la Lune.
C'est un petit ordinateur pas très puissant, mais qui sert juste à aller sur la Lune. C'est le premier ordinateur du XXe siècle. Et pour eux, c'est un ordinateur extra puissant. Sinon, le vol se passe très bien. La routine s'installe et la mission se déroule parfaitement bien.